Pour les 30 prochains jours, je ferai des pompes tous les jours en utilisant différents exercices pour maximiser le potentiel de mon corps. Ce n'est pas seulement un défi physique, c'est un voyage pour renforcer ma puissance, mon endurance et ma détermination, prêt à voir de quoi le corps humain est capable. Cela fait 1 an que j'ai terminé mon précédent défi, au cours duquel j'ai fait des pompes pendant 30 jours d'affilée. Il est temps de répéter ce défi, car j'ai perdu ma forme physique et dois me remettre en forme. Je ferai des répétitions maximales pour comparer les résultats à la fin du mois. Allons-y. Mais ensuite, j'ai commencé à faire des pompes et je me suis senti un peu mal à l'aise, alors j'ai décidé de reporter ça à demain. Le lendemain matin, j'ai décidé de relever à nouveau un défi. C'était difficile, car cela faisait longtemps que je n'avais pas exercé. Mon point de départ était de 60 répétitions. Cette fois, je n'ai fait que 40. Il semble que le fait d'utiliser une prise étroite, contrairement à la dernière fois où elle était plus large, ait pu y contribuer. Je suis, vraiment, juste faible. Eh bien, cela n'a pas beaucoup d'importance. J'évaluerai quand même mes progrès après 30 jours dans la même position. J'espère qu'au bout de 30 jours, je montrerai de bons résultats. Au fait, je montrerai comment mon corps va changer à la fin de la vidéo. Comme mes muscles étaient un peu endoloris, j'ai fait 10 pompes par série et j'ai fini par faire 100 pompes aujourd'hui. Bien sûr, j'aimerais avoir un corps parfait et bien défini, mais je comprends qu'il n'est pas réaliste d'obtenir des résultats significatifs en peu de temps. Mon objectif est simplement de retrouver ma forme physique précédente afin de me sentir mieux et plus confiant. De plus, si je venais à marcher dans une ruelle sombre la nuit et que des voyous s'approchèrent de moi, je pourrais tenir ma position en montrant quelques pompes. Ils comprendront que je ne suis pas faible et qu'il vaut mieux ne pas s'en prendre à moi. Le deuxième jour n'était pas différent du premier et j'ai fait 100 pompes. J'ai incorporé différentes prises pour échauffer tous les groupes musculaires car mon objectif n'est pas seulement de faire des pompes tous les jours pendant 30 jours. Je prévois d'introduire des exercices supplémentaires pour augmenter le défi. Le lendemain, j'ai réalisé que pour maintenir la discipline, j'avais décidé de créer un tableau dans lequel je suivrais combien de pompes je faisais. Après cela, je suis sorti et j'ai fait un court entraînement, bien qu'il faisait un peu froid. J'ai réussi. De plus, aujourd'hui, j'ai fait 120 pompes, plus que les jours précédents. Dès le début, j'ai remarqué un changement agréable. J'ai maintenant plus d'énergie. Le mouvement constant me garde énergisé et me distrait considérablement de la routine. Comme mes muscles n'étaient plus douloureux au 4e jour, j'ai décidé d'augmenter progressivement la difficulté et d'ajouter de nouveaux exercices. J'ai incorporé des pompes sur les poings parce que faire simplement des pompes régulières pendant tout le mois devient monotone. Il est nécessaire de diversifier les entraînements, entraînant ainsi différents groupes musculaires. Je ne fixe pas d'objectifs élevés pour les pompes car la quantité n'est pas aussi importante que la qualité. J'ai décidé de faire autant de pompes chaque jour que j'en ai la force sans me surmener. J'ai fait des pompes et pris mon petit déjeuner, et si quelqu'un demande le nom de ce plat, c'est appelé burma, signifiant viande cuite dans de la pâte. Après le travail prévu, je suis allé me promener, car cela aide à se rafraîchir et respirer de l'air frais. D'habitude, quand je sors me promener, je m'habille très chaudement, car il fait constamment froid dehors à cause de la pluie. Aujourd'hui, il fait très chaud, mais il semble que je ne me sois pas habillé aussi chaudement, et le soleil brillait très fort, me faisant sentir extrêmement chaud. C'était inconfortable, surtout quand je faisais de l'exercice par un tel temps. J'ai commencé à transpirer abondamment. Après avoir fait quelques pompes, j'ai marché un peu plus, et ensuite je suis rentré chez moi. Le 6e jour, j'ai décidé de faire des répétitions de pompes avec différentes prises, standards, étroites, larges, ainsi que sur les poings. J'ai accordé une attention particulière à rendre mes mouvements lents et précis. Cela nécessitait plus d'efforts mais était censé produire de meilleurs résultats. Je visais à ce que chaque mouvement soit contrôlé. J'ai remarqué que faire des pompes avec une prise étroite et sur les poings nécessitait une concentration particulière. Apparemment, mes muscles ne sont pas encore suffisamment développés. Donc, pour les 5 prochains jours, j'ai décidé de continuer des entraînements de pompe. Chaque nouveau jour, je réaliserai différents exercices pour concentrer la charge principale sur un groupe musculaire tout en offrant aux autres un léger repos. Les pompes sont un exercice polyvalent qui active divers groupes musculaires. Les principales zones ciblées incluent la poitrine, le muscle deltoïde et les triceps. En ajustant la prise et l'angle du corps, vous pouvez cibler efficacement différents groupes musculaires. Au 7e jour, j'ai décidé de commencer par l'exercice le plus difficile pour moi, les pompes à prise serrée. Cet exercice vise à entraîner les triceps et peut contribuer à augmenter la force et la taille des bras. Les pompes à prise étroite sont plus difficiles que les pompes standards et nécessitent plus d'efforts, mais j'ai réussi à faire 150 pompes. Et oui, pour le dîner aujourd'hui, j'ai eu du riz délicieux, que j'aime beaucoup. Très chaud. Une semaine plus tard, lorsque la douleur musculaire s'est estompée, j'ai ressenti que mes mains étaient devenues plus fortes. Ce n'est pas seulement visible, mais aussi palpable. J'ai commencé à sentir de la force en elles.
Au 8e jour, des pompes larges, pensant qu'elles seraient plus faciles que les étroites. Après quelques séries, ce n'était pas simple. La position large des mains a fait mal aux poignets, mais j'ai continué prudemment. Elle cible les muscles de la poitrine. Pour le dîner, j'ai mangé un nouveau porridge de riz et une salade. Faire des pompes, surtout le matin et sans échauffement, entraîne des douleurs aux poignets. C'est pourquoi j'ai essayé de m'étirer périodiquement. Mais pas, toujours. C'était mon erreur. Effectuer tout exercice physique sans s'échauffer augmente le risque de blessure. Faites des échauffements, et tout ira bien. Le lendemain, j'ai choisi de commencer mon entraînement en plein air. Toute la journée a été consacrée à faire des pompes sur mes poings. Cet exercice renforce non seulement les articulations des poignets, mais durcit également les surfaces de frappe des articulations. Cependant, exécuter des pompes sur une surface solide s'est avéré inconfortable en raison de la douleur. Sur une surface plus douce, l'inconfort était moins intense. Au fait, j'ai établi un record aujourd'hui et j'ai pu faire 200 pompes en une journée. Au 10e jour de mon matin, j'ai dégusté des crêpes avec de la confiture, qui se sont révélées incroyablement délicieuses. Puis, j'ai soudain eu l'idée d'essayer de faire des pompes d'une seule main toute la journée. Mais après la première tentative, j'ai réalisé qu'une pompe par jour ne m'aiderait en rien à atteindre mes objectifs. J'ai donc décidé de remplacer cette idée par des pompes sur mes pieds sur une plateforme surélevée. Prenant une boîte que j'avais sous la main, j'ai commencé mon entraînement en l'utilisant comme repose-pied. Il s'avère que ce n'est pas aussi facile que je le pensais. Après, je suis sorti puis j'ai utilisé les marches comme repose-pied. Vous pouvez ajuster la difficulté en plaçant vos pieds à différents niveaux. Cet exercice cible les muscles du haut de la poitrine et aide à agrandir et renforcer cette zone. De plus, j'ai ressenti une tension au niveau des épaules. Je veux partager avec vous une astuce de vie sur la façon de faire plus de pompes par série en utilisant un truc psychologique. Au lieu de compter de 1 à 50, comptez 5 fois par 10. Ça aide vraiment. Le lendemain, je me suis entièrement consacré aux pompes classiques. Aujourd'hui, il pleut un peu, mais cela ne me pose pas de problème. En commençant ma matinée par cet entraînement, j'ai commencé à ressentir des progrès. Lors de la séance du matin, j'ai réussi à faire 120 pompes. Peut-être que j'aurais pu en faire plus, mais j'ai beaucoup de tâches prévues pour la journée, donc j'ai décidé de conserver mon énergie pour elles. En fait, je ne me fais pas expulser de la cuisine. J'aime juste manger et regarder des vidéos dans ma chambre. Au 12e jour, j'ai continué à faire des pompes en utilisant différentes prises ciblant divers groupes musculaires. Peut-être parce que je fais des pompes tous les jours, ce n'est pas tout à fait idéal, car les muscles ont besoin de repos. Mais il n'y a pas d'autre moyen puisque c'est un défi de 30 jours. La chose la plus importante est la nutrition et un bon sommeil. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je ne suis pas un régime strict et je n'en ai pas vraiment besoin. Mais j'essaie de ne pas consommer de nourriture malsaine. Un bon sommeil est aussi important. Jusqu'à présent, je n'ai pas de problème. J'aime particulièrement les pompes en raison de leur accessibilité. Je peux les faire presque n'importe où sans équipement spécial. Cet exercice est parfait pour quiconque souhaitant commencer à s'entraîner. Commencez par des exercices simples et efficaces comme des pompes, des squats, des tractions. Pas besoin d'aller à la salle de sport pour être en forme. Des entraînements réguliers avec le poids du corps peuvent donner d'excellents résultats. Si vous avez du mal à rester motivé, rejoignez notre chaîne Telegram. Une fois que nous atteindrons un certain nombre d'abonnés, je lancerai un défi où nous nous entraînerons ensemble. Le 13e jour est devenu un jour de balade à vélo. Par ce temps agréable, je ne voulais pas rester chez moi, mais je visais à faire une promenade. Prenant mon vélo, je me suis dirigé hors de la ville, dans les bras de la nature. Les oiseaux chantaient, l'air était si frais et le soleil si chaud. Pendant mes voyages, je n'ai pas manqué l'occasion de faire de l'exercice. Même si je n'étais pas habillé particulièrement chaudement, je me sentais quand même chaud. En voyant des gens passer, j'ai remarqué leur regard surpris, peut-être leur façon de penser. Pourquoi est-il en train de s'entraîner ici, au milieu du champ ? Mais pour moi, ce n'était pas si important. Je créais du contenu, et tout ce qui se passait autour de moi devenait une partie de ma créativité. Le lendemain, après le petit déjeuner, j'ai fait des pompes. Sous le soleil, j'ai fait quelques pompes de plus. Quand je suis rentré chez moi, je me suis souvenu que j'avais des haltères de 2 kilos. J'ai pensé à ce qui se passerait si j'ajoutais du poids à mes pompes. J'ai décidé d'essayer, mais l'haltère était mal placé. Alors, j'ai pris une mallette et j'y ai mis un haltère. J'ai essayé de faire des pompes. Même avec un poids si léger, je ressentais la charge et les pompes devenaient plus difficiles. J'ai décidé de laisser les choses ainsi et dans quelques jours, j'ajouterai 2 kilos supplémentaires. Les 15 jours ont commencé par une série de pompes avec du poids supplémentaire. Les réinitialisations du jeudi ont été faites avec détermination. Puis je suis passé aux pompes avec juste mon poids corporel. Et devinez quoi? Aujourd'hui marque le point officiel du milieu du défi. C'est étonnant de réaliser à quelle vitesse le temps passe.
On dirait que j'ai commencé hier et déjà 15 jours se sont écoulés. C'est une bonne chose que j'ai décidé de relever ce défi. Imaginez si je n'avais pas fait ce premier pas. Je ne ferais que compter les jours et regretter l'opportunité manquée. Donc, si vous avez le désir de commencer quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à douter, passez à l'action, et vous réussirez certainement. Parfois, j'ai envisagé l'idée d'abandonner car des difficultés survenaient tous les quelques jours. J'ai essayé de ne pas en parler dans une vidéo pour ne pas donner l'impression de me plaindre. Je comprends que c'est mon propre choix et je dois m'en tenir à ce que j'ai décidé de faire. Avant tout, être honnête avec moi-même. Le lendemain a commencé par ma décision d'ajouter un poids supplémentaire en prenant un deuxième haltère. Le poids total a augmenté de 4 kg et je dois dire que cela se sent déjà très différent. J'ai fait des exercices matinaux en me concentrant sur différents groupes musculaires. Les pompes avec les pieds sur la chaise étaient extrêmement difficiles. Plus tard dans la journée, j'ai fait des pompes sans poids supplémentaire. En sortant pour une balade à vélo le soir, j'ai pris ma mallette et j'ai fait un entraînement en plein air. L'atmosphère était très agréable. Je suppose que la caméra ne capture pas cela. Au 17e jour, j'ai décidé de passer la journée à faire des pompes avec des poids supplémentaires. Tout a bien commencé. Le matin, j'ai fait plusieurs exercices, mais le soir, j'ai commencé à faire des pompes avec un zèle excessif et j'ai commencé à ne pas me sentir bien. J'ai dîné et je suis allé me reposer. En conséquence, je n'ai pu compléter que 150 répétitions. En me réveillant le lendemain matin, je ne me sentais pas bien. Après avoir fait seulement 10 pompes, j'ai réalisé qu'il valait mieux sauter l'entraînement d'aujourd'hui car continuer ne pourrait qu'aggraver ma condition. Au 19e jour, je me sentais déjà mieux et j'ai décidé de continuer le défi, mais sans le poids supplémentaire. Il pleut aussi aujourd'hui. J'ai essayé de tout faire avec soin et de ne jamais me surmener pour éviter de répéter la situation précédente. Le matin, j'ai fait un petit nombre de pompes, puis j'ai fait de l'exercice en plein air. En conséquence, j'ai attrapé un léger rhume, mais j'espère que tout ira bien demain. Aujourd'hui, c'est le 20e jour et pour célébrer, j'ai décidé de me promener dans un grand parc sur Google Maps. Le temps était magnifique, bien qu'il soit devenu un peu nuageux vers la fin. J'ai fait un petit entraînement pour rendre cela plus intéressant à regarder. J'ai fait des pompes devant une tour et un bel arbre. Je pense que ça mérite un like. J'ai marché un peu plus et puis je suis rentré chez moi. On dirait que je suis de retour sur la bonne voie, bien que j'ai attrapé un léger rhume. Je parviens à faire plus de 200 pompes par jour et je pense que c'est génial. Le 21e jour, j'ai décidé d'augmenter ma charge physique. Le matin, j'ai fait un entraînement. Après quoi, j'ai essayé de faire des pompes avec des clubs derrière le dos. Mais je n'ai pas réussi. Tout au long de la journée, comme je n'avais pas beaucoup de tâches, j'ai essayé de m'entraîner davantage. En conséquence, j'ai réussi à établir un record personnel de 300 pompes. Peut-être aurais-je pu y parvenir plus tôt, mais je n'avais pas l'opportunité. J'ai pris le petit déjeuner car je n'aime pas prendre le petit déjeuner. Après cela, j'ai commencé à m'entraîner intensément car je ne voulais pas ralentir. Mon objectif était de maintenir mon rythme et de faire environ 300 pompes par jour. Je me suis principalement concentré sur la prise standard comme au premier jour. Voulant montrer un résultat respectable à la fin du défi, la fin est proche. Un autre avantage que j'ai remarqué est la discipline. Maintenant, je ne peux pas me permettre de sauter des entraînements, sauf pour des raisons légitimes. Cette routine a développé une habitude en moi, et j'espère qu'elle sera utile dans d'autres domaines de ma vie. Le 23e jour, j'étais occupé toute la journée et je n'ai pas quitté la maison. De plus, nous avions des invités à la maison, donc je n'ai pas pu passer beaucoup de temps à faire des pompes, mais j'ai réussi à faire 250 répétitions. Ce matin, je me suis réveillé avec un fort mal de tête. Après avoir pris un comprimé, je me suis senti mieux, mais je ne pouvais toujours pas faire beaucoup de pompes. Le 25e jour, j'ai pris mon petit déjeuner et j'ai fait des pompes. Ensuite, j'ai essayé une boisson énergisante naturelle qui s'est avérée incroyablement acide. Après cela, j'ai continué mon entraînement avec une énergie renouvelée. Les 5 derniers jours de l'expérience se sont déroulés sans accroc. J'étais occupé par mes propres activités, faisant de l'exercice, des pompes, tondant la pelouse et montant des vidéos. J'ai essayé de ne pas me surmener car il n'y avait pas beaucoup de temps pour cela. Je me suis concentré sur ce qui me procure du plaisir, car pourquoi faire quelque chose que je n'aime pas? Ainsi, ces jours ont passé, et le 30e jour, j'ai fait les dernières pompes. Eh bien, je me suis accordé une journée de repos et maintenant il est temps de faire le bilan des résultats. J'étais très anxieux avant de commencer le défi de pompe. Comme je l'ai promis au début, je ferai des pompes dans la même position, bien que ce ne soit pas très confortable sur une surface molle. Après m'être échauffé, j'ai commencé les pompes.
Au départ, c'était facile pour moi, mais naturellement, c'est devenu plus difficile progressivement. Lors de la dernière série de pompes, je n'ai pas compté les répétitions, visant à en faire autant que je pouvais, car avoir une limite numérique en tête pourrait me restreindre. Je n'ai pas mentionné que je ne suivais pas le nombre de répétitions. Au départ, je ne les compte qu'après avoir regardé les vidéos. Au final, j'ai réussi à faire un total de 54 pompes. Je considère cela comme un bon résultat. Il peut y avoir de nombreuses nuances, mais je crois avoir réussi ce défi. Je n'ai pas mesuré mon poids ni mon volume musculaire. J'ai pris un instantané vidéo de mon corps avant et après. Je dois dire que mon corps est devenu légèrement plus défini. Je ne dirais pas qu'il y a eu des changements drastiques, mais les muscles sont devenus plus proéminents. Oh, et j'ai presque oublié de dire que j'ai fait un total de 5200 pompes pour le mois. Assurez-vous d'écrire dans les commentaires ce que vous pensez et de partager vos expériences de pompe. Et maintenant, je m'en vais tourner des vidéos. Merci de liker et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.